Autobahn. Bonjour. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc ça fait presque 10 ans. Donc voilà, ça fait presque 1 an qu'on n'a pas tourné. C'était le temps de chercher une nouvelle voiture. Alors aujourd'hui on va vous présenter une 306. Alors c'est une 306 de 1998. Aïe, c'est une voiture qui a redressé un petit peu Peugeot, hein, on va pas se mentir. Ça fait partie des catégories, tout ce qui est 205, 106, etc. C'est vraiment la voiture qui a remonté Peugeot accessoirement dans les années 90. C'est pour ça qu'il y a eu la... La 306, heureusement qu'elle a existé d'ailleurs. Bah oui. Parce que clairement, je pense qu'on n'aurait même plus Peugeot à ce temps-là. Non. C'est la voiture qui remplace la 309. Donc on va vous expliquer un petit peu l'histoire de la Peugeot 306. C'est la voiture qui remplace la 309. Elle a été disponible en 3 portes, 5 portes, break, autorisation de 1,1 litre jusqu'à 2 litres 16 soupapes. Mais par contre la break elle est dégueulasse. Hein, faut pas non, la ça. brique, Ouais, c'est un paquebot le bordel. Non, on va pas faut se pas mentir. acheter ça, hein. Faut pas acheter ça, c'est horrible. Plusieurs motorisations disponibles, essence, diesel, boîte méca, 5 ou 6 rapports, boîte manuelle, boîte automatique pardon. Des boîtes manuelles, ça tient. Oui, franchement, PSA, ils avaient fait à l'époque quelque chose de très très bien. Elle est disponible aussi en cabriolet, t'avais oublié. Ah oui, en cabriolet, cabriolet assez rare, mais très rare. Très rare. Mais disponible en cabriolet aussi. Ils avaient fait le 1,9 litre TDI aussi, mais qui a été remplacé vite par le 2 litres. C'est une voiture aussi qui a couru en groupe B. Oui. En pack speak aussi, je crois qu'il y a eu 306. Hein. C'est pour ça aussi que ça a fait la grande renommée de la marque. C'est des voitures classiques, c'est-à-dire que quand on dit Peugeot, on pense tout de suite 306, 205, 206, 106. Et en plus, c'est des voitures à moindre coût. C'est-à-dire que quand ces voitures-là sont sorties, c'était pas du haut standing, donc c'était pas excessivement coûteux. C'est-à-dire un peu monsieur tout le monde pouvait se permettre d'acheter une 306, 206, 106, 205. Cette voiture-là aussi est idéale pour les jeunes. Ah ouais, en jeune permis, vous payez rien du tout. Assurance, carte grise, essence. La consommation, ça va pour une essence. Tout dépend des cylindres. On commence à monter dans du 1,6 ou 1 litre turbo, ça commence à consommer. Mais là, vous prenez du 1 litre 1, 1 litre 4, ça doit être à 8 litres au 100 de moyenne. C'est une voiture aussi qui a été beaucoup transformée dans les années 2000 aussi avec le tuning qui est venu. Je te parle pas de tuning Subaru. Alors, c'était du tuning. Bah, tu sais quoi? Tu sais ce que je vais faire? Je vais vous mettre un exemple sur sa tête. Voilà. Genre à ce moment-là, là, comme ça, ici. Niveau amélioration, on peut faire des choses. Ce modèle-ci, c'est un 1,4 litre, donc à peu près 1400 cm3. Essence, de 98 comme monsieur l'a dit. Ça, c'est ma première voiture. Bon, maintenant, c'est mon papa qui l'a. Mais ouais, ça, c'était ma toute première voiture. Franchement, j'ai jamais eu de soucis réellement avec. Elle a 226 000 bornes quand même. Il n'y a pas énormément d'électronique dedans, ça enlève 30% des pannes qu'on a sur les voitures d'aujourd'hui. Ce modèle-là, précisément, je trouve qu'il a une bonne gueule encore. C'est pas vilain, mais par contre, vous verrez après l'intérieur, lui, il a 30 ans dans la gueule. Ah oui, l'intérieur a vécu. Hein. Maintenant, on va faire un petit peu le tour de la voiture. De toute façon, si jamais vous voulez connaître vraiment l'histoire pure et dure, moi, je vous mets le lien en description. Voilà, avec des enjoliveurs Peugeot. Hein. On voit déjà bien la jante tôle derrière. Hein, bien rouillé. Bien rouillé, ouais. Alors, frein à tambour à l'arrière, frein à disque devant. Ventilé, hein. Pas mal, hein. Non, on va pas parler du sujet qui fâche quand même. Bon, quand je vous ai dit qu'elle était facile à améliorer, c'est vrai que j'ai fait un petit peu de trucs quand je l'avais encore. Donc voici le béquet. Il y en a pour 80 kg là. Ça ne paraît pas. Hein. Pourquoi il y a un énorme trou ici? Parce que j'avais un pot d'échappement que j'ai bien évidemment enlevé. Parce que mon père, vieux, le bruit. Avec les superbes vitres teintées. Voilà, il y a rien d'autre à dire, c'est des vitres teintées. Hein. Il y en a à l'arrière. Bon, bien évidemment, devant on peut pas. Parce que interdit par la loi. Hein. Ne vous trompez pas. C'est bien une phase 2, 306 phase 2. Elle a juste les phares de phase 3 parce que c'est moi qui les ai installés. Parce que les phases de les phares de phase 2 sont dégueulasses. Les phares de phase 3 sont lisses, beaux, on dirait presque un bijou. Bon Jessie, je te laisse ouvrir le capot. Oui. Le monstre.
Voici le moteur, donc c'est comme on disait, c'est un Alix 6. Petite parenthèse, ça là. Ça c'est pas d'origine ça. Alors si vous voyez bien, regardez les trucs rouges, il y a 6 trompes. Hein. Bon, ça c'est un petit kiff à moi, mais le faites pas parce que c'est interdit sur la voie. Je le ferai si vous voulez, pour votre plus grand plaisir, je le ferai. Alors c'est un moteur Peugeot de base, c'est-à-dire c'est un petit Alix 6. C'est un moteur TU, c'est les moteurs qu'il y avait dans tout ce qui était 205. C'est ça que je le place dans la même catégorie que tout ce qui est 205, 106, parce que c'était vraiment le moteur TU, donc le moteur dit incassable de chez Peugeot. Pour tous ceux qui sont un peu bricoleurs, vous notez que facile d'accès à tout ce qui est partie moteur. Les voitures aujourd'hui, c'est que là, électronique, là il y a des tuyaux, là il y a un cache, là il y a de la merde, Il y a le turbo aussi. Là il y a ma tantine qui fait des gâteaux. Enfin, je veux dire que il y a beaucoup de choses qui prennent de la place pour rien en fait. Alors que là, si vous voulez bidouiller, batterie hop, accessible, tu peux faire ton niveau, t'es pas obligé d'aller chercher en dessous, je sais pas où. Là, on peut dire franchement que c'est 100% mécanique. Ah oui, Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de si, il y a un calculateur. C'est de l'auto. On va passer à l'intérieur de toute beauté. Sièges qui ont bien vieilli quand même. Tout l'intérieur en vrai a vraiment bien vieilli. Alors, c'est pour ça que voilà, je disais qu'il n'y a vraiment pas d'électronique dedans. C'est que vraiment c'est simple. Il y a des warnings, des givrements arrière, l'allume-cigare. Une voiture basique de cette année-là. C'est ça. Petite chose aussi, pour une 306, il y a de la place à l'arrière. Hein. Démarre-moi ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça pousse. Voilà, donc ça c'était la présentation de la voiture. Alors voilà, maintenant c'était la présentation de la voiture. Maintenant on va passer au pilotage. Alors j'avais fait l'essai de la A3. Hein. Par contre la DA est beaucoup plus dure que ah bah oui, beaucoup plus sur la A3 ou la 4. Hein. C'est pas la même voiture. Hein. Ah oui, parce que lui en fait en un an il a toujours la même voiture. Moi non par contre, mais j'ai toujours c'est toujours la même Audi en fait. Toujours la même Audi, sauf que j'ai changé d'Audi quoi. Plus rigide, mais ça va. Alors, je veux dire comme première voiture, la DA est pas trop dure. La boîte de vitesse, ça va, ça se passe bien. L'embrayage, par contre, il est surprenant parce que pour une essence, moi j'ai l'habitude de l'Audi, l'embrayage part de là et finit au Mexique. Là, l'embrayage est très court, presque comme un diesel en fait. En jeune permis, vous ne serez pas déboussolé. On le rappelle, c'est des voitures qui coûtent rien, mais rien en jeune permis. Soit carte grise, puisqu'elle a le bonus, parce qu'elle a quand même un certain âge. Elle n'a pas beaucoup de chevaux fiscaux, donc carte grise, ça devrait aller. Ah oui, la carte grise, vous la payez, allez, peut-être 50, 60 euros, même pas. Alors pour le compteur, vous avez le basique, hein, température, test, contour et jauge d'essence. C'est une voiture assez simple, mais en jeune permis ou permis confirmé, c'est une voiture qui peut vous emmener tous les jours au travail, d'un point A à un point B, vous pouvez partir en vacances avec. En conclusion, tu dirais quoi? En conclusion, pour finir, c'est une bonne voiture. Solide, ça se roule correctement. Il y a un petit côté mécanique que certains pourront apprécier, d'autres non. Ça se roule assez tout seul. L'essai de cette magnifique bête est terminé. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas